De retour sur la chaîne Facebook du château de Montfa, toujours avec David Cross. Alors David, tu as racheté le château en été 2017, il me semble. Pourquoi cette folie d'avoir repris un château en ruine? Oui, alors une folie, c'est sûr qu'il faut être un peu fou pour racheter des châteaux en ruine et surtout aussi en ruine que celui-là. Tout simplement parce que je suis passionné d'architecture du Moyen Âge, architecture médiévale, mais aussi par le château en lui-même. Donc je suis, on va dire, tombé amoureux de ce site et j'ai décidé de le sauver. Début 2017, j'ai construit un projet qui soit viable en fait, qui nous permette de le restaurer en partie. On a acheté en juin 2017 et de là s'est enclenché rapidement un projet autour de ce château. Donc aujourd'hui on a construit un projet de château-école. L'idée c'est de faire de ce site en fait un chantier à ciel ouvert d'enseignement pédagogique, notamment pour les centres d'apprentissage comme le CFA de la Crouzette qui a une section taille de pierre et maçonnerie de pierre. Alors après aussi, tout ce qui est pédagogique, il me semble l'IME qui vient aussi de la Bruyère. Dans le but donc enfin l'IME, donc ça c'est pour les jeunes. Quel est ton but final pour ce château? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Alors, dans les prochaines années, on a passé une première année de déboisage du site en fait pour le rendre accessible parce que c'était un château qui était entièrement enseveli. Aujourd'hui, on estime à 2-3 ans en fait la durée pour le cristalliser, c'est-à-dire le maintenir dans l'état tel qu'il est et pour éviter qu'il se dégrade plus qu'il ne l'est. Donc là, on a commencé déjà à travailler avec Camille Mathieu, qui est notre architecte sur le site, à faire les premiers plans et les premières élaborations de cahiers techniques. Et on travaille aussi avec les architectes et bâtiments de France d'Albi. Aujourd'hui, on a attaqué les travaux de consolidation sur 3 sites en fait, que sont la chapelle, le donjon et la tour des fours à pain. Et on va continuer cet été avec une partie de la cristallisation et du rempart est, mais aussi du donjon. Donc petit à petit, les travaux vont s'échelonner dans le temps et on espère sur les 10 prochaines années attaquer des reconstructions. Donc l'idée, c'est pas de le reconstruire en entier, mais c'est en tout cas de construire, reconstruire certaines parties et en garder d'autres sous aspect de ruine. Voilà. D'accord, donc pour construire tout ça et pour remonter tout ça, il faut de l'argent, il faut le trouver. Donc quelles sont les solutions? Alors, il y a plusieurs solutions pour trouver de l'argent et Dieu sait s'il faut de l'argent. La première solution, ça a été de créer ce projet de château-école en fait pour bénéficier en quelque sorte de main-d'œuvre gratuite, c'est-à-dire qu'on bénéficie du savoir-faire comme des apprentis. On leur permet en fait de travailler sur un site historique et réel. Et en contrepartie, nous, on y gagne la main-d'œuvre gratuite. Donc c'est, j'oserais dire, du gagnant-gagnant. Après, il faut, c'est sûr, trouver des fonds, notamment pour l'achat de matériaux. Donc là, sur les 2 premières années, donc l'an dernier et cette année, on fonctionne avec du financement participatif, c'est-à-dire des dons, en attendant qu'on puisse obtenir certaines subventions de la part des collectivités locales ou même de l'État. Donc pour cette année, on a été sélectionné en fait pour faire partie d'un château challenge sur la plateforme de crowdfunding d'Artagnan. Donc c'est une opération qui a été lancée il y a une dizaine de jours et qui va durer encore à peu près 40-45 jours. L'idée là, c'est qu'on soit 4 châteaux en compétition et qu'on ramasse le maximum de fonds en fait pour notre projet. Donc il s'agit de mobiliser, fédérer. Donc aujourd'hui, après une vingtaine de jours, on en est à 40% de notre collecte et ces fonds serviront sur 2018-2019 à acheter des matériaux, notamment pour la génoise de la façade nord, mais aussi de différents matériaux comme le sable, la chaux, etc.